Chaque année, c'est incroyable. Pour l'instant, je regarde, le plébiscite va vers le numéro 16, justement, Avenir Certain, qui est la favorite finalement. On attendait que favori, finalement, c'est Avenir Certain qui est la favorite à 6,7. Et regardez ce moment d'entrée dans les stalles, cette concentration pour chacun des jockeys. Les chevaux qui, les uns après les autres, vont rentrer dans leur stall, sachant que dans la stalle 20, nous aurons Kingston Hill. La stalle 20, c'est pas vraiment un avantage, alors que vous l'avez vu, stalle 1, Avenir Certain semble plutôt détendu. Pascal, j'ai envie de dire que ça y est, nous y sommes. Nous y sommes. Voilà, on voit les supporters japonais qui sont venus évidemment avec les drapeaux. 3 concurrents japonais cette année engagés, d'excellents compétiteurs avec vraiment beaucoup de qualité. Et quel que soit le résultat, il faut saluer nos amis japonais qui jouent le jeu. Ils rêvent de cette course. Pour eux, c'est un rêve de gagner un jour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. On salue nos amis japonais nombreux qui sont venus du Japon pour assister à la course ici sur l'hippodrome de Longchamp. Et on les félicite pour justement leur passion, leur fair play, leur sportivité. Et on leur souhaite de vivre de beaux moments ici à Longchamp, même si on espère quand même que la France va réussir à garder son titre dans quelques instants. Voilà, on entre dans les stalles. Regardez, on aperçoit la Casablanca Chacal Racing, ici la caserne de Flintshire, le numéro 1, Que de travail il a fallu, Pascal, pour en arriver là aujourd'hui, pour que ces chevaux soient au départ. Que de travail de la part de toutes les équipes au niveau de l'élevage, au niveau des lades, au niveau de l'entraîneur, au niveau des jockeys, à tous les niveaux, il y a un travail énorme. Et puis des risques pris aussi par tous ces propriétaires pour qu'un jour ils aient la possibilité d'être au départ, comme c'est le cas aujourd'hui, Pascal. Absolument, c'est un travail, voilà, c'est une chaîne qui se constitue et qui, lorsque, eh bien, je ne sais pas dire, mène jusqu'au sommet et mène jusqu'à cette course, être au départ, c'est déjà énorme. C'est déjà parce que voilà, c'est déjà non pas la victoire, mais c'est déjà un monument en soi. Ils ne sont que 20 à être présents aujourd'hui et cette place elle vaut beaucoup bien sûr pour eux. Regardez les jockeys qui pour certains se sont un peu levés pour essayer d'étendre leurs chevaux. On a vu Lanfranco Dettori tout sourire il y a quelques instants avec le numéro 2 Roller of the World, il est dans la stalle numéro 6. On l'a senti très détendu Lanfranco comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et là regardez. On continue. Là, on retrouve ici Maximilien, associé à Flintshire, et juste à côté de lui, donc vous avez vu, nous avons Thierry Jarnet, associé à Trèves. Là, c'est William Wick qui va rentrer dans la salle 19, tout à l'extérieur. On retrouve Christophe Soumillon. Ah là là, Longchamp, je vais vous demander des applaudissements quand ça va partir. Je vais vous demander de faire du bruit. On est en direct, on est vu par des millions de téléspectateurs, on parle même d'1 milliard de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde en direct actuellement dans le monde pour vivre ce 93e Qatar de la Attention Longchamp, faites du bruit. Et c'est sous les ovations du public qui s'élance pour cette édition 2014 du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe avec un excellent départ pour le numéro 2 Roller de World, bien parti également le numéro 3 Al-Kazim, ainsi que Mondiron qui vient à l'extérieur, l'allemand Ivanov galopant également en dehors avec le numéro 14 Kingston Hill. Spiritué pour l'instant au centre avec le numéro 17 Donia ainsi que le numéro 20 Tapestry. Pour l'instant les Japonais sont à l'arrière-garde, notamment Just Well, mais également Arkstar qui est en avant-dernière position et le délicat Goldship qui est en dernière place. C'est le leader numéro 12, Mondiron, qui a l'avantage avec Kingston Hill qui est en deuxième position, Ruler of the World qui est troisième côté corde, Avenir Certain qui est invaincu au départ de cette étape, qui est pour le moment 4-5e côté corde, Tagruda venant ensuite la tenante du titre Trèves, galope côté corde un petit peu plus loin avec Al-Kazim à son extérieur, l'allemand Ivanov numéro 4, galope pour le moment à flanc de peloton, Domni est au milieu du paquet avec le numéro 20, Tapestry, Spirit Jim est un petit peu plus loin, les Japonais à l'arrière-garde, Arkstar et Goldship. Et toujours Mondiron numéro 12 qui mène devant Kingston Hill qui est dans son dos, Roller of the World, Frankie Lettori qui est troisième, avec Avenir Certain qui se faufile à l'intérieur de Tagruda, Ivanov galopant en dehors, Flincher qui n'est pas loin, avec Trèves qui est côté corde, Tapestry numéro 30 encore avec Domnia ainsi que Spirit Jim avec dans son sillage toujours la délicate Chiquita. On retrouve également Hector qui vient encore avec Arta, Siljan Saga, Freeport Plus qui est à l'arrière avec également Goldship qui est toujours en dernière position. Bientôt la fausse droite, Mondiron qui a toujours l'avantage, Kingston Hill qui est deuxième, Avenir Certain qui est en troisième position avec à son extérieur, Ruler of the World, Trèves est tout près, 5-6e, venant ensuite Ivanov, de progresser, avec Spirit qui est un petit peu brillant, et dans le dernier tiers du peloton, Just Well à l'arrière avec
Card Star. Et puis Goldchip maintenant le samedi qui tente de progresser tout à l'extérieur. C'est d'ailleurs par Chiquita, alors qu'ils entrent bientôt dans la dernière ligne droite. Montrez-vous quel avantage avec le système de bassin extérieur. De la troisième traite qui maintenant avec Armin Certain, accompagné par Gibraltar et les gens qui restent du terrain. Donnez également le temps de réagir.しかしこれも競馬だ、しょうがない。36 ans,